Quelle merde ce truc! Mais quelle merde! Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur de l'énorme figurine. Ça va Marty? Oui, j'ai la pêche! Du One Piece, de la figure Zero, de Jinbei. Elle est énorme, elle est énorme. C'est un produit qui est apparu dans le rayon japonais le 21 septembre 2019. Ça date, le prix 6050 yens. C'est pas trop exagéré. Je trouve que le prix est assez correct, surtout pour de la figure Zero. En même temps, dans l'univers One Piece, ta machination sort énormément de figurines. Mais énormément de figurines. Il ne déconne pas avec ça. Cette licence-là, il y en a à toutes les sauces, pour tout le monde, pour tous les goûts. C'est complètement dingue. Ils sont partis dans un délire qui est de prendre cette illustration-là et d'en faire un énorme diorama que vous pouvez voir juste ici. Et je trouve le délire complètement sympathique. Le problème, c'est que quand c'est sorti, eh bien ça pique au niveau du prix. Certes, c'est 1000 yens pour ça, on va dire ça va, mais si tu veux toutes les figurines pour former ça, bah 6000, 4000, 4000, 5000, au bout d'un moment ça commence à chiffrer. Un an plus tard, on les trouve à un prix plus que raisonnable, à savoir que par exemple la Jinbei qui est juste là, elle tourne en moyenne dans les 2500, 3000 yens, donc du coup moitié prix. Même chose pour les autres figurines, de ce que j'en vois un peu à droite à gauche, les prix sont totalement cassés. Moi de mon côté, si je me retrouve avec ça, vous voyez la boîte est quand même abîmée, c'est parce que dans ma boutique habituelle où je fais mes courses, eh bien ils n'arrivent pas à la vendre et l'ont, au niveau du prix, ils l'ont fracassé. Hein. Donc du coup j'ai chopé deux figures Zero de cette collection là, les deux pour 1000 yens, ce qui correspond à 500 yens la figurine, ce qui correspond à peu près à 3,50 €, 4 € la figurine. Pour ça je me suis dit, je vais le prendre, je vais le présenter, je vais vous en faire le déballage, et puis après hop, je la file à quelqu'un que je connais qui est hyper fan de One Piece. Bref, personnage imposant, qui a l'air dans, je sais pas, ça a l'air bien fait, hein. Ça va Marty? Oui, ça a l'air bien fait, hein. J'arrête de parler les amis, on passe au gros plan pour vous montrer un peu la boîte. Et le problème c'est que je peux pas vous montrer la boîte. Bon alors on va repasser de ce côté là, putain de merde, elle est trop énorme. Vous avez en premier lieu la figurine qui est montrée à travers un plastique transparent. Vous avez ensuite l'illustration comme je vous l'ai dit. À l'arrière, le personnage sous diverses facettes. Et puis sur le côté, nous avons eh bien, tous les joujoux collés les uns sur les autres. Donc One Piece à la licence ta machination dans les environs et Bandai Spirits. J'arrête de parler, je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. Énorme plastique rigide. Hop là, il est vraiment imposant quoi. Ensuite, vient un petit cutter. On vire les petits bouts de plastique, les petits bouts de scotch. On le sort. Oh là, j'ai une petite pièce qui est tombée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est peut-être pour relier du coup les autres figurines les unes aux autres, hein, tout simplement. On va faire attention. Et c'était où du coup cette petite merde? Ah oui, sur le côté, d'accord. Hop là, je vous montre un gros plan, voilà. Donc sur le côté, vous avez des petites pièces comme ça. Donc je suppose que c'est pour relier les figurines les unes aux autres. Tout simplement, parce que le socle c'est pas un socle habituel, c'est un socle qui ressemble à des planches. Voilà, regardez, voilà, petit bout de bois, plutôt classe. Hop, et puis vous avez, putain, il est lourd, il est lourd. Putain, j'ai toutes les pièces qui sont tombées, on va faire attention, je vais les mettre de côté. Voilà. Donc le petit support qui est juste là, bah ça a de la gueule, je trouve. Ah oui, c'est, ah d'accord, c'est pour mettre en dessous et du coup faire tenir. Ok, pour pas que ça glisse. Et donc quand tu relis les figurines, c'est bien ce que je vous dis, vous mettez les petits bouts de plastique là, tac tac tac, bien pensé, c'est cool. Au niveau du support, c'est vous pouvez le voir, hein, des pièces différentes qui se détachent. Le problème c'est que c'est un trompe-l'œil et c'est pas très joli en fait. Donc on a une forme un peu, je sais pas, une pièce de Tetris, et puis sur le dessus vous pouvez le voir, une peinture chromée qui a été posée sur la surface, et c'est pas joli ce petit côté chromé. Alors j'ai une petite astuce pour vous Bandai, hein, qui peut du coup faire plaisir aux collectionneurs et éviter ce genre de truc un peu dégueulasse, et qui peut vous faire un peu gagner de coups. Vous faites des taillades,
moins de plastique, voilà, des trous, des traits comme ça, plein de petites taillades, donnant un aspect un peu bois au final, comme une planche, plutôt que de sortir un truc comme ça. Parce que là, c'est pas très joli là. C'est pas très joli. Bref, je mets tout ça de côté. C'est un peu chiant parce que je l'ai démonté comme un con. Je sais pas comment je vais remettre tout ça. Et on va se pencher sur Djembe. Djembe qui est imposant. Il est vraiment imposant. Je veux dire, la carrure est complètement dingue, je trouve. Qu'est-ce que c'est? Un petit tache, bon, rien de méchant. Mais il est costaud. Il est en mode mammouth, il est en mode vénère, il est en mode... colossal. Donc, on va parler tout d'abord de la modélisation, une modélisation plutôt bien réalisée. Les proportions qui ont vraiment un rendu, enfin les proportions sont vraiment bonnes. Voilà, je trouve que ça a de la gueule. La tête, les amis, est plutôt bien modélisée également. Donc la bouche a été tailladée de l'intérieur, voilà, pour avoir une sorte de lèvre un peu levée. Ensuite, à l'intérieur, regardez le nez, il est vraiment bien modélisé. Un gros pif bien modélisé, ça fait plaisir. Les sourcils, même chose, lui donnant un petit air énervé. Les petites bouclettes sur les côtés, pareil, c'est bien travaillé. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la corne? J'ai un problème de peinture, bon, c'est pas grave. Donc voilà, regardez, hop, tailladé, tout ça. Donc bien travaillé encore une fois, c'est détaillé, c'est superbe. La petite barbichette comme ça, fais voir un peu. Non, ça a de la gueule, hein. Même la petite barbichette, pardon, mais elle est propre. Même chose au niveau des cheveux, hein, les cheveux attachés un peu à la samouraï. Hein. Il est frisé, notre ami, il est frisé, et ça a de la gueule. Ça a clairement de la gueule, je trouve que ça rend hyper bien. Vous avez ensuite le corps un peu rondelé au niveau ici du ventre, et puis ça passe, ça passe. Là où je suis vraiment admiratif du travail du sculpteur, c'est au niveau des vêtements. Les vêtements sont vraiment bien réalisés. Il y a des petites pliures partout. Et surtout au niveau du nœud, le nœud est vraiment superbe. Regardez ici, c'est limite entrouvert. On a vraiment l'impression de voir, je sais pas, des vêtements légers qui portent tranquille. Voilà, classe. Et regardez ce manteau de l'espace. Mais regardez ce manteau de l'espace, ça a de la gueule. Ça a clairement de la gueule. Les petites pliures, les manches qui décollent. Enfin, c'est superbe. C'est superbe. Bon, c'est pas une culotte, hein, ouais, ça ressemble à des culottes à l'ancienne, et puis voilà. Au niveau des pantoufles, qu'est-ce qu'on a? On a ici, regardez, des supports transparents qu'on doit mettre obligatoirement, puisque c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire maintenir la figurine avec le petit support qui est juste là. Cependant, je pense que sans ça, déjà c'est joli. Est-ce que ça tient debout? Non, non, elle est trop violente. Ah, quoique. Pour vous expliquer un peu le truc, en fait, la veste, le manteau va tenir la figurine debout. Le truc, c'est que ça va pencher légèrement à l'arrière. C'est pas non plus dérangeant. Bon, vous pouvez le mettre. Et puis voilà, on va remettre ça après tranquillement. Donc, franchement, des proportions qui sont vraiment excellentes. Très très belles. En plus, il y a de la veinasse au niveau des mains. Franchement, la modélisation est incroyable. C'est super, même chose au niveau de la main, regardez, ça tue. Ça tue, c'est beau, c'est magnifique. Les couleurs, Marty. Alors les couleurs, on a du mat, rien de surprenant, hein, Figuart 0. Du mat vraiment clinquant. Ce que j'entends par là, c'est qu'on a deux textures différentes, à savoir au niveau du manteau. On a un mat un peu sec, j'ai l'impression, quand tu passes le doigt dessus, voilà. Et vous pouvez voir les couleurs, hein. On a un gris qui tire ensuite vers du noir, qui tire vers quelque chose de beaucoup plus dark. Et sur l'avant, on a un mat, mais légèrement, mais alors légèrement brillant, mais tout petit peu, un tout petit peu. C'est pas non plus le truc qui t'explose la gueule. Et j'aime bien cette cassure entre les deux textures parce que c'est deux mats différents. Et au niveau de la peau, même chose, un petit côté légèrement brillant. On a l'impression que le personnage est mouillé. Bon, en même temps, c'est normal, hein. Voilà, un petit côté mouillé. Et je trouve que ça passe extrêmement bien. Au niveau des couleurs, ici le orange, on a de temps en temps des petites tonalités, des petites nuances, j'ai envie de vous dire grisâtres. Un peu de marron également au niveau des pliures. Et sur les vêtements, oh, c'est léger, hein, c'est léger, hein. Un petit vert kaki sur les pliures également, qui tire vers quelque chose de beaucoup plus blanc, hein. Et puis la peau,
Pareil, sur les côtés, qui met en avant bien la carrure du personnage, un bleu foncé qui tire vers un bleu ciel très agréable à l'œil. Et puis regardez le visage, on est dans du soft, tranquille, la petite cicatrice nickel, là où il faut. Non, franchement, j'ai rien à dire. J'aime beaucoup ça. Regardez, cet aspect un peu transparent, travaillé en même temps. Donc on a une petite nuance ici, une petite peinture. Peut-être ça a été gratté, j'en sais rien, mais ça rend très bien. Un petit bleu transparent qui tire vers quelque chose de mat sur le haut. Et je trouve que ça a de la gueule, hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, moi, le petit effet comme ça, je dis oui. Donc globalement, ça a quand même de la gueule. Maintenant, je vais me prendre la tête pour remettre ces petits bouts de plastique de merde et le foutre sur son support, qui a l'air vraiment chiant. Putain, c'est chiant, quoi. Les amis, le petit support comme ça, c'est une horreur. C'est une horreur. Alors certes, c'est une bonne idée le fait de mettre plusieurs pièces à la suite qu'on peut gérer. Ils auraient dû faire des pièces un peu plus grandes, mais mettre ce petit bout de plastique, putain, c'est chiant. Ça fait 5 minutes, j'essaie de bien mettre le truc, en fait ça tient pas très bien. Et une fois que tu as installé ton truc, tu mets ta figurine, tu la poses dans ta vitrine, tu la touches plus. Tu ne la touches plus parce que ça bouge, ça se pète, c'est dégueulasse. Bref, hyper chiant. Je vais l'installer et puis on va checker la taille ensemble tout simplement. Bon, j'en ai marre. Non, c'est super chiant. L'installation, c'est quand même un peu chiant. J'ai pas envie de perdre énormément de temps. Je vais vous donner la taille. Je vais calculer du coup avec le socle à part. Parce qu'il faut penser ensuite à mettre ces petits supports transparents à l'intérieur des petites pantoufles comme ça. Et ensuite, il faut bien calculer entre là et là, la distance entre les pieds, là et là. Et là, ça rentre pas. Je me suis trompé quelque part. Donc, il faut que je tourne. Non, c'est casse-couille. Casse-couille! Vous nous faites chier là chez ta machination, faites quelque chose de plus simple, pas un truc qui nous prend 5 minutes à réfléchir comment rentrer le truc. Non, c'est chiant, c'est chiant. Moi les trucs comme ça, c'est quand c'est chiant, voilà, je dégage. Donc franchement le support, j'ai envie de te dire, ils auraient dû faire quelque chose de beaucoup plus simple et de moins on met des plastiques, après on remet des plastiques. Ouais, je suis vénère les gens, je suis vénère. Donc on va dire le petit support qui est juste là, il fait un demi-centimètre. Donc c'est pas très gros, un demi-centimètre, et puis on a là du 19 cm à peu près, donc le total fait environ 20 cm, 20-21 cm, allez. Donc est-ce que c'est une figurine que je vous recommande? Si vous êtes fan de l'univers One Piece, les Figuarts Zero généralement c'est de la valeur sûre, tout en sachant qu'aujourd'hui les prix sont extrêmement bas. Vous pouvez vous faire plaisir avec de ce produit vraiment plaisant à l'œil. Je veux dire, quand tu mets ça dans une vitrine, ça a quand même de la gueule, il est imposant, il est mammouthesque, la modélisation est fantastique, les couleurs sont superbes, deux rendus mat qui rend vraiment très bien au niveau du manteau, de la peau et des vêtements. Donc l'avant et l'arrière. Et puis je pense que si tu es fan de Jinbei et que tu fais la collection des Figuarts Zero qui va donner du coup un diorama de folie, bien évidemment je te recommande ce genre de produit. Seul point négatif à mon sens, c'est quand même le support. Il faut juste prendre 5 minutes, un petit peu plus, pour bien comprendre comment mettre ensuite chaque petite pièce d'un côté de l'autre pour que ça s'emboîte parfaitement avec les pieds. Voilà, donc après vous n'êtes pas obligé puisque elle tient, pas obligé de le mettre, hein, je veux dire elle tient debout toute seule, c'est le manteau qui fait le boulot et puis basta, je n'ai rien d'autre à ajouter mis à part. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.